Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment qualifier vos prospects via la publicité et on va en profiter également pour voir les différents types de publicité qui sont nécessaires dans votre processus de vente. Mais avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant, ça me fera très plaisir. On va commencer tout de suite par analyser quelqu'un qui le fait très bien, c'est Dan Lok, qui est le High Ticket Closer, qui a pas mal de publicités en route. Donc là, on est sur mon écran, dans ce qu'on appelle la bibliothèque publicitaire de Facebook. Vous pouvez y accéder en tapant bibliothèque publicitaire ou Ad Library. Et on va voir un petit peu comment Dan Lok met en place ce système qu'on appelle en anglais Intent-Based Branding, qui a été créé par Frank Kern et qui a pour but de qualifier les personnes vers vos produits et de ne pas avoir n'importe qui achète vos produits. Alors comment est-ce que ça se passe? Dan Lok met en place d'abord des vidéos qui ont pour but d'éduquer les personnes. Donc là en fait on peut voir notamment cette vidéo où il est dans sa voiture, on a cette vidéo-ci, on a également, j'en ai vu une un peu plus haut, celle-ci, qui sont des vidéos d'éducation qui vont durer entre 5 et 20 minutes. On peut regarder rapidement celle-ci. Celle-ci dure 29 minutes, donc c'est une vidéo plutôt longue, qui est extraite de ce qu'il fait également sur YouTube, et qui va éduquer les personnes sur un sujet. L'intérêt de le faire sous ce format-là, sous le format vidéo et vidéo plutôt longue, c'est qu'on va pouvoir ensuite retargeter, c'est-à-dire retoucher les personnes qui ont vu un certain temps la vidéo, et on va pouvoir leur proposer autre chose. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va montrer d'abord cette première vidéo, qui est une vidéo plutôt longue. On va retargeter les personnes qui ont regardé, on va dire, plus de 30 secondes, plus d'une minute. C'est des options qui sont dans le retargeting. Et on va leur montrer une autre chose, comme par exemple un premier appel à l'action vers un produit gratuit ou un produit payant. Donc c'est ce qui se passe ici. Dan Lok propose ici donc cette vidéo gratuite, et il en propose plusieurs. C'est la première étape par laquelle les gens vont passer pour entrer en contact avec lui. Et ensuite, il va avoir une deuxième étape qui va être plutôt du closing. Alors j'en ai vu une un petit peu plus bas. Je vous la montre, on va essayer de la trouver parce qu'il a beaucoup de publicité, qui est plutôt un appel à l'action en fait. Voilà, c'est un très bon exemple où il va vous dire « Salut, c'est Dan Lok, je vois que vous avez, j'espère que vous avez apprécié mon contenu récemment. Je voulais vous offrir quelque chose de spécial pour être un fan loyal. » Donc là, il vous offre quelque chose, on va aller voir tout de suite. Et j'imagine que ce qu'il vous offre, là, vu que c'est marqué Book a Call, c'est qu'il vous offre un appel stratégique gratuit. Donc là, il a encore une vidéo où ça va avoir pour but de vous qualifier encore plus. Et ensuite, vous pouvez réserver votre appel. Donc c'est extrêmement malin en fait de passer par ces différentes étapes, parce que vous êtes sûr que les personnes qui vont faire l'effort de passer par ces différentes étapes sont plus qualifiées. Donc je passe juste sur le sketchbook pour vous montrer encore une fois les différentes étapes par lesquelles les gens vont passer. Donc on va avoir d'abord une publicité vidéo qui va avoir pour but d'éduquer les personnes. Ensuite, on va extraire uniquement les personnes qui ont regardé par exemple 30 secondes ou plus, et on va les envoyer vers une seconde publicité qui va soit leur offrir quelque chose, soit être un premier appel à l'action vers un petit produit. Dans le cas où ce serait quelque chose de gratuit, vous allez avoir donc cette publicité ici qui mène vers une page d'opt-in, où vous allez avoir quelque chose de gratuit. Donc là, vous allez rentrer votre adresse mail. Une fois votre adresse mail rentrée, donc vous allez entrer dans une séquence email. Vous allez passer sur la page suivante, certainement sur un premier produit. Donc ça peut être un produit pas trop cher, par exemple 97 €. Ça va lui permettre de rembourser ses 2 premières pubs. Et une fois que vous êtes sorti de ce produit, vous allez être encore une fois retargeté.
Donc pour les personnes par exemple qui ont donné leur adresse email mais n'ont pas acheté le premier produit, il y a une troisième publicité qui va venir s'insérer ici, qui va être tout simplement un retargeting pour passer à l'action sur ce produit. Donc là, on a vraiment le cheminement par lesquels les gens vont passer au travers des différentes pubs. Et ce qui va faire tout simplement, c'est que une fois que vous atteignez cette publicité, le pixel va indiquer que vous êtes passé par ici et va tout simplement exclure les personnes qui sont arrivées ici de cette première publicité. Donc vous ne revenez pas sur les mêmes publicités et comme ça, il économise de l'argent et vous ne voyez que les étapes suivantes. Une fois certainement que vous avez acheté ce premier produit, il va vous envoyer vers une publicité suivante qui va être vers un produit plus cher. Donc là, vous allez être par exemple sur un accompagnement ou sur ces produits haut de gamme. Et là, il a plusieurs publicités jusqu'à ce que vous l'achetiez. Donc c'est intéressant d'aller regarder un petit peu dans la bibliothèque publicitaire les différentes publicités qu'il utilise, parce que là, dans le cas de Danlock, je vais être honnête, il y a des dizaines et des dizaines de publicités, voire même des centaines, qui ont différents objectifs. Par exemple, celle-ci, c'est uniquement une vidéo qui n'a aucun appel à l'action et qui est vraiment pour récupérer des fans sur sa page personnelle, qui est d'ailleurs, je pense qu'il a 1 million de personnes, je suis pas sûr, il est peut-être à 500 000 ou 1 million de personnes. Donc le but, c'est d'avoir plus de fans sur Facebook, à qui il va pouvoir montrer plus de vidéos et retargeter encore une fois ces différentes vidéos. Donc vous voyez, il a 1,6 million de personnes qui aiment sa page sur Facebook. Donc c'est une stratégie comme une autre. Je sais qu'il le fait également sur sur YouTube. Donc voilà, ça va dépendre de où se trouvent vos clients. Donc c'était une vidéo extrêmement simple. Si vous ne comprenez pas forcément cette partie, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le lien qui est juste en dessous dans la description pour discuter des stratégies qu'on peut mettre en place pour votre business, parce que c'est tout à fait possible et c'est ce que la plupart de vos concurrents ne feront pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre un commentaire juste en dessous, ça me fera très plaisir. Je vous dis à plus tard, c'était Léo.